Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée et corrigan. Donc nouvelle vidéo pour cette pleine lune du loup qui aura lieu le 6 janvier à 23h09. Donc je vous laisse aller voir la vidéo précédente puisque j'avais tiré sur les énergies de janvier, pardon, où j'avais tiré justement la carte du loup. Bon, c'est un symbole de communication, mais il y a les explications de cette carte, donc je vous laisserai aller voir les énergies de janvier de façon à pouvoir avoir un complément d'information. On va commencer avec le nouvel petit oracle de la fée Morgane avec un message. Alors, non, je vais pas commencer comme ça parce que sinon on va pas y arriver. Donc l'art de la divination découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Donc là, on nous demande de faire attention en fait, aux signes qu'on nous envoie. Ça peut être des plumes, ça peut être des mots qu'on revoit régulièrement, des phrases, des musiques, etc. Donc à travers ces signes répétitifs, vous allez recevoir des messages. Donc prêtez-y très attention parce que ça va vous aiguiller un petit peu sur cette période de pleine lune. Donc j'ai deux nouveaux oracles que je ne vous ai pas encore présentés en vidéo, mais que je pense faire. Donc la première, c'est la lunologie en action, pardon. Donc là, en fait, j'ai pas tiré des cartes au hasard, hein. J'ai vraiment tiré des cartes en fonction de comment est positionnée la lune. Donc à partir le 6, elle est donc en Cancer. Donc là, on nous dit de laisser nos peurs se dissoudre. Donc là, c'est vraiment un nettoyage de tout, on va dire, des derniers reliquats. Ça va vraiment avec la vidéo précédente, je vous invite vraiment à aller la voir, à nettoyer les dernières choses qui nous empêchent en fait d'avancer, hein. Voilà, de faire un nettoyage, que ce soit émotionnel ou autre, d'enlever ces peurs qui nous empêchent en fait d'avancer. Et donc après, je vous ai pris 3 cartes en fait, des derniers quartiers de lune en fait, qui vont suivre, parce que sachant que la lune elle fait le tour de la Terre en 28-29 jours à peu près, donc elle passe d'un signe à l'autre très très rapidement. Donc on va dire entre 7 à 10 jours plus tard, elle sera déjà en Vierge, hein. Donc là, on nous dit de soigner les détails. Donc si vous êtes sur quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, privilégiez les petits détails, les finitions, les choses comme ça, de façon à ce que ça soit, par exemple, dans un projet professionnel, pardon, soignez bien tous les détails, que vous ne passiez pas à côté de quelque chose. Il faut vraiment, parce que la Vierge, c'est ça, c'est un signe très très minutieux, donc de vraiment finaliser les choses un petit peu, ou si vous voulez mettre quelque chose plus en profondeur, prévoir quelque chose, ne rien passer à côté. Donc là, normalement, elle est le 13... Voilà, jusqu'au 13, on va dire, elle sera en Vierge. Après, le 14, elle passe en Balance. Donc là, on nous demande de trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Donc, franchement, être en accord avec vous-même, hein, et en accord avec les autres, savoir équilibrer ce qui vous fait vibrer, hein, être bien aligné, hein. Et ensuite, elle repasse, que je vous dise pas de bêtises, le 16 en Scorpion. Et donc là, elle nous demande de révéler ce qui doit être vu. Donc s'il y a eu des choses cachées, c'est ça aussi la lune, hein, c'est les choses qui... soit elle met en lumière, soit elle cache certaines parties. Et je trouve très intéressant parce que là, on a vraiment, avec cette lune en loup, c'est vraiment suivre son instinct, son intuition, et donc mettre les choses en lumière, en fait, hein. Donc là, autour du 16, il va falloir révéler ce qui doit être vu, des choses qu'on nous a peut-être cachées. D'accord ? Donc voilà pour ça. Ensuite, du coup, avec le deuxième oracle, donc ça va très bien, hein, je vous ai sorti la carte justement de la lune du loup qui nous parle d'instinct aiguisé.
C'est ça, c'est suivre son instinct, son intuition. Le loup, il fonctionne que comme ça, hein. C'est sa façon de fonctionner. Il a un instinct très aiguisé, il va faire attention aux petits détails, etc. Il ne va pas passer à côté des choses, en fait, hein. Donc ça, on vous demande vraiment ça aussi, hein, de suivre votre instinct. Et donc, du coup, ça, c'est le spirit de la lune. Hop là. Alors là, donc, cette pleine lune, elle nous demande de l'accomplissement, donc d'accomplir certaines choses, hein, donc notamment, comme on est en cancer, donc dissiper ses peurs. C'est ça aussi le cancer, c'est quand même, je dirais, dissiper ses peurs autour de sa famille, parce que c'est un signe très 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 familial. Donc tout ce qui a pu être émotionnel, au niveau émotionnel, il faut vraiment dissiper ses peurs, afin de vous accomplir, hein, d'accord? Et donc, je vous en ai tiré après une autre au hasard, qui seront donc l'un des derniers quartiers. Et là, on tombe sur quoi? On tombe sur la Vierge à nouveau, qui nous parle de la guérisseuse. Donc, la guérisseuse, c'est donc de visualiser bien, décidément, c'est vraiment de soigner les détails. On dit soigner, hein, soigner, la guérisseuse. Voilà, pour pouvoir entreprendre quelque chose, il faut nettoyer. En plus, on est dans du verre. Moi, je vois vraiment le côté cœur, le côté émotionnel, soigner peut-être aussi des blessures de l'âme, des choses comme ça, hein. Voilà pour ces petits messages avec cette pleine lune. Et puis ensuite, on va continuer comme d'habitude, donc avec l'oracle des métamorphes. Nous avons donc l'armure du scarabée. Vous possédez un puissant bouclier. Donc là, moi, ce que je vois par celle-ci, c'est il y a encore cette espèce de protection, de carapace qui est autour de vous. Donc, faites attention. On va voir ce qui nous ressort comme message, mais de ne pas trop vous surprotéger, en fait, hein, parce que voilà, il y a cette carapace. Et il faut quand même enlever ses peurs. C'est pas la peine de mettre de vous parer derrière un bouclier, par exemple, hein, comme la carapace de ce crabe, finalement, qui est là, hein. C'est bien aussi de dissoudre ses peurs, hein, attention, hein. Ne pas, bon, c'est bien d'avoir une protection, mais attention à ne pas trop vous replier derrière ça. On va aller voir son message et je vais vous le lire. Donc ça, c'est la 38. Alors... Pour une brève période, vous allez bénéficier d'une forte protection psychique. Vous étiez à bout de nerfs, hypersensible, à vif. À présent, vous avez un puissant protecteur qui étend ses ailes tout autour de vous et vous sentez les critiques et les méchancetés rebondir sur son armure. À vous maintenant d'établir vos limites de manière claire et saine. Ne pas laisser passer l'occasion de dire non, de vous tenir à l'écart des activités qui diminuent votre énergie, d'apprendre à alimenter et à soutenir votre champ énergétique grâce à une pratique quotidienne. Une fenêtre s'est ouverte pour que vous ayez la chance d'apprendre des comportements que vous ne vous permettiez pas. Vous êtes protégé et aucun mal ne peut vous être fait. Mais vous devez apprendre à créer un environnement plus sain, plus fort et plus sûr pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Donc oui, c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est une protection, mais c'est une protection envers vous-même et d'apprendre en fait à nettoyer parce qu'avant, vous ne saviez peut-être pas dire non justement et ça vous bloquait émotionnellement. Donc là, maintenant, vous allez apprendre ça grâce à cette armure, à vous repositionner parce que vous avez peut-être peur de vous fâcher avec votre entourage, votre famille, etc. Donc là, on vous invite formellement, donc à laisser ces peurs derrière vous et à savoir, en fait, je dirais cette armure, c'est plutôt, voilà, à vous imposer, à vous dire, oui, on ne peut pas être toujours d'accord dans certaines situations. Donc on le prendra plus dans cet état d'esprit. Et justement, c'est ça aussi, hein, soigner les détails, c'est-à-dire en apprenant à dire non, vous s'imposez un petit peu, c'est aussi soigner ses blessures parce que jusqu'à présent, vous n'arriviez peut-être pas justement à mettre de limites. Après, avec l'oracle des fées, nous avons la porte secrète, intuition, d'où
don de double vue, pardon, accès aux autres dimensions. Donc là, c'est encore le fait de suivre son instinct, son intuition. Hein. On a encore et on est donc c'est un chiffre 5 qui nous parle de changement, d'ouverture, de choses à avancer. Hein. Donc pareil, je vais vous lire son message comme d'habitude. Alors, on nous dit que la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourquoi, sans savoir pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir. S'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas. Recevoir des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Là, c'est vraiment suivre votre intuition et vous émerveiller des choses qui vont arriver un petit peu comme par magie, en fait. De choses que vous y attendiez pas. Et le recevoir avec gratitude. Voilà. Et ça va permettre d'avoir des changements de vue, d'avancer, de vous accomplir aussi. Hein, tout à fait. Ça va vraiment dans le reste du tirage. Et pour finir, je vous ai tiré le Férine Normand avec 4 cartes. Donc là, on a les étoiles, donc les vœux à réaliser. Là, on a l'homme, on a le cercueil et la maison. Donc là, il y a quand même pas mal de cœur, donc je dirais plutôt sentimental. Il y a quelque chose, pour moi, qui se termine. Parce qu'on est avec le cercueil qui est une fin de cycle et qu'on va redéclencher un nouveau départ, puisque c'est déjà ce qui est marqué, ce que j'ai dit dans la guidance du 1er janvier, du mois de janvier, pardon. Donc ça va tout à fait avec la suite du tirage. Donc là, il y a vraiment un vœu de changer quelque chose au niveau sentimental, hein, de passer à autre chose. Alors pour certains, ça peut être carrément, je dirais, soit un divorce, soit une séparation, quelque chose de plus, pour aller vers quelque chose de plus stable au niveau de la maison, des fondations, hein, parce qu'on est sur un chiffre 4, on veut quelque chose de stable, ou peut-être pour d'autres qu'il y a une nouvelle relation qui se profile, et donc vous recommencez un nouveau cycle avec quelqu'un pour justement créer une famille beaucoup plus stable. Il y a vraiment ce vœu de réaliser certains vœux, certains souhaits, et au niveau que la famille soit dans un contexte beaucoup plus sain et serein. On est toujours en fait dans cet état d'esprit du Cancer qui est très famille, qui est très soudé, très lié. On a envie de quelque chose de très sain, de très positif, d'accomplir vraiment quelque chose avec sa famille, avec des fondations solides. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les anciens aussi. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je vous retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne pleine lune.